Prends ta Bible si tu l'as apportée. Si tu ne l'as pas apportée, profite de celui qui l'a apporté pour que nous puissions ensemble lire la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 12, nous lisons au 1er jusqu'au 5e verset. Genèse, chapitre 12, du 1er au 5e verset. Genèse 12, du 1er au 5e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit des Charans. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans les pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Amen. Genèse chapitre 15. Nous pouvons commencer normalement, c'est du 1er jusqu'au 21e verset. Mais nous allons prendre juste le verset 4 au verset 6. Genèse 15, et 4 à 6, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham y eut confiance à l'Éternel, qui lui imputa la justice. Parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons prendre place sur la tête de nos ennemis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans la joie? Est-ce que nous sommes dans la joie? La joie, c'est une personne. Lorsque nous avons cette personne, il y a tout qui se transforme en nous. Amen. Amen. Je vis les gens qui n'ont jamais ri durant toute leur vie. Et ils ont eu des cancers, des maladies, parce qu'il y a un organe qui ne fonctionne pas bien. Amen. Alors si l'Éternel te fait grâce à rire, il faut rire. Amen. Alléluia. Alors ça ne sert à rien de venir à l'église, tu fermes ton visage. Ça ne sert à rien. Parce que nous sommes dans la maison de paix. Amen. Là où il y a la paix, il y a la joie. Nous sourions, nous ouvrons nos visages. Ça ne sert à rien de regarder ton voisin. Tu as fermé, tout froid, c'est ton visage. Parce que c'est ton frère. Amen. C'est ton frère de même sang. Vous avez le même sang avec ton frère. Amen. Nous allons partager la parole du Seigneur en ce matin. Le dimanche passé, nous avons appris avec l'homme de Dieu, l'apôtre. Il nous a enseigné, il nous a montré les choses qui sont immuables. Les choses qui ne changent pas. Les choses qui ne se transforment pas. Et à la grande ligne, à des choses qui ne se transforment pas, c'est relié avec notre Seigneur. Parce que l'Éternel, lorsqu'il nous fait promesse, où il étend sa main, il ne tend pas pour le retirer, mais il le tend pour récupérer. Et cela, ça crée un lien entre nous et l'Éternel. Lorsqu'il fait une promesse, il le fait et il aboutit jusqu'à cette promesse à la fin. Amen. Il ne s'arrête pas au bout d'un chemin. Amen. Alléluia. L'Éternel, il a montré et il nous montre son amour. Et cet amour, il n'a jamais cessé à le faire. Tout le jour, il nous aime
et il renouvelle sa grâce sur notre vie. Dans le livre de Genèse, là où nous avons lu, c'est l'histoire d'Abraham, à l'appel d'Abraham. Abraham, ce n'était pas une personne convertie. Abraham, ce n'était pas une personne qui connaissait Dieu. Mais l'Éternel lui est apparu et il vient le faire une promesse. Amen. Et lorsqu'il le fait promesse, il lui dit, quitte l'endroit là où tu es, quitte ta famille, abandonne, viens, et moi je te montrerai, et moi je t'amènerai. Alléluia. Abraham, il a écouté et il a laissé pour suivre la voie d'un Dieu qui n'a jamais servi, d'un Dieu qui n'a jamais vu, seulement écouter la voix. Alléluia. Amen. Et là, il prend la décision de partir. Le thème que nous allons partager ce matin, comment activer une promesse. Comment activer une promesse? Pourquoi activer une promesse? Je ne parle pas de la promesse. Parce que si je parle de la promesse, il y aura des diversités et il y aura plusieurs précisions. Mais je parle d'une promesse. Une promesse faite. Et lorsque je parle d'une promesse faite, je parle plus personnellement. Alléluia. Plus personnellement. Parce que l'Éternel nous appelle. Non, l'Éternel m'appelle. Alléluia. L'appel, ce n'est pas collectif, mais l'appel que nous allons parler, c'est individuel. L'Éternel t'appelle car le salut est individuel. Alléluia. Et comment activer une promesse? Nous revenons à l'histoire d'Abraham. Abraham, il a quitté, il a obéi à la voix auquel il n'a jamais écouté dans sa vie. Il a obéi et il est parti. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsque l'Éternel te fait promesse, la promesse qu'il te fait, il reste une chose de ta part. C'est le sacrifice à cette promesse qu'il te fait. C'est la première des choses. Aussi longtemps l'Éternel te fait promesse et toi tu ne te sacrifies pas, la promesse sera comme une chose seulement abstraite. Tu ne la concrétiseras jamais parce que tu n'as pas encore rempli la part de ta responsabilité. Amen. La part de ta responsabilité, c'est de se sacrifier. De là, j'entre un peu dans la réalité de la vie d'Abraham. Abraham, il avait une famille. Il était habitué à une culture qu'il est né et grandi avec. Comme nous, chacun d'entre nous, il a sa propre culture. Et tu peux venir en Europe, tu fais 20 ans, 30 ans, mais dans ta culture, si par exemple, tu manges le foufou, donc, tu peux passer des années, mais tu trouveras toujours plaisir à cette chose parce que c'est lié à ta culture. Amen. Alléluia. Amen. Par là, Abraham était lié aussi à cette culture parce qu'il est né et grandi dans cette culture. Alléluia. Amen. Et maintenant, on vient de te dire, abandonne et viens. Tu ne sais pas la culture auquel tu auras à avancer durant tout le long de ton voyage. Tu ne le sais pas encore. Tu n'as pas une garantie si réellement là où tu vas réussir, tu vas rencontrer le bien. Tu ne le sais pas encore. Bien-aimé, la Bible nous montre la sortie d'Abraham. L'Abraham est sorti toute une famille. Donc, je m'imagine qu'Abraham, il était béni. Mais on dit, laisse cette bénédiction, abandonne et viens à une autre réalité auquel tu ne connais pas encore. Alléluia. Amen. Et là, Abraham, il était buté à la culture, à une habitude, à une tradition et de laisser sortir. Alléluia. J'entre un peu dans une réalité. Je me vois, je me retrouve
Moi, ma femme, mes enfants, à une famille, j'ai une bergerie, j'ai des richesses et tout ça. Je laisse tout pour sortir, aller, abandonner, recommencer la vie encore à zéro. C'est très difficile. Alléluia. Amen. Mais l'Éternel t'appelle maintenant dans cet effort d'abandonner et de le suivre. Lui qui prendra soin de toi. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu ne connais pas encore le reste. Tu ne connais pas ce qui sera de toi. Une année, 2 ans, 3 ans après, tu ne sais pas. Mais il te dit seulement, viens. Moi, je ferai de toi. C'est fini. Alléluia. La première des choses, c'est la part de l'homme. C'est à ce sacrifice qui doit être relié à cette promesse. Quel est le sacrifice? En parlant de sacrifice, la première des choses qui vient, c'est d'abord à renoncer. Alléluia. L'homme, pour qu'il puisse activer à sa promesse, il doit premièrement renoncer à sa culture, à son habitude, à ce qui est habituel en lui. Si vous vous rappelez, le mardi passé, l'autre mardi, je ne me souviens plus la date, on a dit, la personne doit d'abord abandonner les cultures, les habitudes qu'on a. Parce que l'Éternel nous appelle, lorsqu'il nous appelle tels que nous sommes, l'Éternel n'attend pas enfin que nous soyons d'abord transformés pour qu'il nous appelle. Non, il nous a appelés tels que nous sommes. Les habitudes, les comportements auxquels nous nous possédions, il nous appelle aussi tels que nous sommes. Et il reste maintenant une part de notre responsabilité qui est le sacrifice. Et le sacrifice, on parle de renoncer. Abraham a écouté, il a obéi, mais il n'a pas renoncé. Alléluia. Il n'a pas renoncé. Il est entré sur une tradition. La tradition, je peux prendre l'exemple à une ethnie en Afrique. Cette ethnie, c'est ton neveu. Tu dois le prendre plus que ton propre fils. Alléluia. Donc, ton neveu ne peut rien manquer. Ton fils peut manquer. Mais ton neveu, non. Alléluia. Donc, s'il faut donner, tu dois donner à ce neveu-là. Ton fils, après. Alléluia. Abraham aussi, il avait aussi le type de cette île-là. Alléluia. Il dit non, j'ai un neveu. Je dois l'amener aussi. Il doit aussi participer à ma gloire. Alléluia. Par là, l'Éternel qui lui avait parlé, lui a laissé à ce moment-là. Il est parti avec le tradition, avec lui. Alléluia. L'homme, un chrétien, un fidèle, que l'Éternel appelle, il doit arriver au point de renoncer d'abord à ce qu'il est. Alléluia. L'Éternel t'a appelé, il t'a fait promesse. Il te dit, moi je te montrerai. L'homme doit maintenant s'accrocher avec ce verbe montrer et abandonner ce qu'il possédait, ce qu'il était. Alléluia. Tu verras un chrétien qui est déjà converti des années. Si par exemple il arrive à un obstacle, il se souvient, ah, lorsque j'étais, toi tu ne pouvais même pas s'approcher de moi. Moi lorsque j'étais, bien aimé, il est encore dans la culture. Il n'est pas encore sorti. Il est là. Bien aimé, ne pensez pas une personne te disant, non, c'est parce que c'est moi je te respecte, voilà pourquoi je ne m'approche pas. Non, il ne te respecte pas. Voilà pourquoi il est dit indirectement. Il n'a pas encore renoncé. Il n'a pas encore appris à respecter. Il n'a pas encore appris à aimer. Il est encore sur ses traditions. Les histoires des difficultés auxquelles nous traversons dans les églises, c'est parce que on n'a pas encore arrivé au point de renoncer à ce qu'on était. Alléluia. Moi, je parle avec personne. Je viens à l'église, je prie mon Dieu,
Amen, amen, je parle. Il est encore dans sa culture, dans son monde. Il vit encore dans son monde. Il n'est pas encore sorti. Non, dans les églises, il y a toujours des problèmes. Voilà pourquoi, pour éviter. Voilà pourquoi je suis à mon coin. Lorsque le culte termine, je pars. Il est encore dans son monde. Il n'est pas encore sorti. Ils se disent, chrétiens, nous sommes des chrétiens, nous sommes des fidèles. C'est le mot. Mais la chrétienté, il n'est pas encore. Il ne vit pas encore. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel nous appelle à renoncer de notre passé. Comment tu peux activer à une promesse que l'Éternel t'a fait aussi longtemps que tu es encore lié à ta culture, à ton pensée, à ton passé. Alléluia. Aussi longtemps que tu restes à ce point, la promesse retardera toujours. Tu verras comme si l'Éternel est en train de te mentir. Mais il dit, je ne suis pas un fils de l'homme pour mentir. Ce que je dis, je l'accomplirai. Pour que l'accomplissement puisse arriver t'atteindre, toi tu as besoin de renoncer. Alléluia. Tu dois d'abord renoncer. Et pour renoncer, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et tu dois subir les conséquences du sacrifice. Pour accepter, pour que tu puisses activer, tu dois accepter le sacrifice. Aussi longtemps que tu n'as pas accepté le sacrifice, tu seras toujours dans ton monde. Et la gloire de l'Éternel sera aussi superficielle pour toi. Alléluia. Alléluia. Non, depuis que je suis à l'Éternel, l'Éternel m'a fait promesse. L'Éternel, il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé. Ils ont parlé de ma part. Ils ont dit, je serai, il y aura, je verrai. Mais jusqu'à là, je ne vois rien. Est-ce que tu as déjà renoncé? Alléluia. Est-ce que tu as déjà renoncé? Renoncer, c'est un sacrifice. Alléluia. Tu dois souffrir. Alléluia. À un comportement. Merci. À un comportement que tu n'avais pas. À quelque chose que tu ne faisais pas. Maintenant, tu dois le faire. Parce que tu es. L'Éternel t'a appelé. Tu n'arrivais pas à aimer ton prochain. Maintenant, tu dois l'aimer. Parce que l'Éternel t'a appelé. Là où il y a l'assemblée des Noirs, il y a toujours des problèmes. L'Éternel t'a appelé. Tu dois te sacrifier. Alléluia. Non, moi je dois rester chez moi à la maison parce qu'il y a des conflits dans des églises. L'Éternel t'appelle. Tu dois renoncer. Tu dois te sacrifier. Alléluia. Ne pense pas en restant à la maison. Tu es loin qu'il n'y aura pas de problème parce que tu es seul. Non. Bien-aimé, tu te trompes. Si tu te dis que tu n'as pas de problème avec quelqu'un, moi je te dirais que tu as des problèmes avec une personne qui te cherche jour et nuit pour te tuer. Ces gens-là que tu es en train d'éviter, ce ne sont pas ton problème. Mais il y a une personne qui te cherche jour et nuit pour débarrasser de ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons renoncer à nos comportements anciens, dans nos mauvaises habitudes et embrasser la promesse que l'Éternel nous a faite. Quelle est la promesse que l'Éternel t'a faite? Qu'est-ce que l'Éternel t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'avait promis? Quelle est la voix que tu avais écoutée? Est-ce que, à 2 fois, tu te souviens encore de cette voix? Alléluia. La Bible nous montre qu'Abraham avait écouté la voix de l'Éternel. Mais de fait de prendre l'autre, la voix de l'Éternel, il n'avait plus écouté. Alléluia. L'Éternel qui t'avait parlé, tu t'attendais que demain peut-être, après-demain, lorsque je vais quitter, au cours de chemin, je vais encore écouter encore une autre voix qui me dira, ne prends pas le gauche, prends la droite. Tu attends peut-être cette voix. Et au bout du chemin,
cette voix, tu ne l'écoutes pas. À cause d'une chose que tu amènes avec toi, que tu n'as pas encore réalisée. L'Éternel t'a fait promesse. Et dans cette promesse, il y a encore cette chose en toi qui fait que la voix que tu avais écoutée ces jours-là, jusqu'à ce jour, tu ne l'écoutais plus encore. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, lorsque une personne t'appelle, viens, alléluia, je te guiderai ou je te montrerai, il y a encore une autre parole qui doit se suivre. J'ai quitté, je suis sorti, j'attends la direction à prendre. N'est-ce pas? Tu attends la direction. Si c'est gauche ou droite, tu attends. Si par exemple il n'y a pas encore une autre voie, tu seras perdu. Tu prendras peut-être le gauche au lieu de la droite. Alléluia. Ce qui arrive maintenant dans nos vies, parce qu'on a écouté la voix, on ne veut plus, ou on n'a pas encore renoncé, on n'a pas encore quitté. Maintenant on se retrouve devant une bifurcation, il y a le gauche, il y a la droite. On ne sait plus quel chemin prendre, quelle direction auquel il m'appelle. Alléluia. C'est quelle direction maintenant à prendre. Et en parlant de ces directions qu'on parle maintenant de la promesse. La promesse c'est où? C'est à gauche ou à droite? Tu es là maintenant devant ces deux astuces devant toi. Alléluia. Le secret, tu dois d'abord renoncer. Tu dois d'abord renoncer. À l'aide de la tradition ou de l'habitude d'Abraham, au long du chemin, les doutes ont entré aussi, ont envahi la vie d'Abraham et la vie de sa femme Sarah. L'Éternel leur a promis la multiplication, la postérité. Mais ils ont entendu, ils n'ont pas vu. Et par là, les doutes ont envahi leur cœur. Alléluia. La Bible nous montre, dans le livre de Genèse, chapitre 15, du 1er jusqu'au 21e verset, c'est une conversation entre Abraham et Dieu. Abraham dit à l'Éternel, maintenant je m'en vais sans enfant. Mon héritage, ça ne sera plus. Tu m'as dit, ça sera de ma postérité. Mais là, le seul postérité que j'ai, c'est cet enfant qui sera l'héritier de ma famille. L'Éternel lui dit, non, ce n'est pas lui. C'est qui sortira de ton entraille. Amen. Par là, je comprends les doutes qui étaient dans la vie d'Abraham. Abraham, il pouvait se dire, comme tu m'as promis, j'ai tant attendu la réponse de ta promesse. Comme je ne l'ai pas encore, je peux prendre moi-même la solution. Je peux chercher une autre résolution. Parce que cette promesse, je ne la vois pas. Je ne la vis pas. Alléluia. Ce qui pouvait monter dans sa tête. Preuve, Sarah a pris une résolution. Il dit non, on a assez attendu. C'est Dieu invisible qui t'a promis, qui t'a dit, jusqu'à ce jour, ça ne se réalise pas. Moi, je m'engage. Je te donne ma servante, Agar. Tu peux la prendre. Au moins à travers d'Agar, on aura une postérité. Et si cette promesse viendra, ça sera à cet enfant. Alléluia. Amen. Ça, ce sont les pensées. Bien-aimés, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Le monde, les gens peuvent t'influencer à commettre seulement pour dévier à ta promesse. Mais laisse-moi te dire, le monde, jamais ils seront là pour résoudre totalement ton problème. Mais ils seront là pour t'augmenter encore des difficultés. Preuve, Sarah, elle a pensé, à travers d'Agar, on aura une descendance. Ils ont une descendance. Ils étaient contents pendant ce jour-là. Pendant ce moment-là, pendant qu'Ismaël grandissait, tout le monde était content. On appelait Ismaël le fils d'Abraham, l'héritier. C'est lui qui prendra toutes tes possessions. C'est lui
qui fera tout. Bien-aimé, lorsque le temps est venu, Sarah était tombée aussi enceinte. Ils ont eu Isaac. Mais lorsqu'il a eu Isaac, il voit maintenant les réactions des hommes. Sarah dit à son homme, à son mari, chasse cette femme. Il nous embrouille. Nous ne voulons plus diviser notre part à Ismaël. La personne qui doit le posséder, c'est Isaac. Ce n'est pas Ismaël. Bien-aimé, tu pensais rendre service à une personne. Tu acceptes parce qu'il t'avait proposé. Mais à la fin, quel résultat? Alléluia. Alléluia. Ce sont ces choses. En faisant ces choses, cela aussi empêche pour que la promesse de l'Éternel puisse s'activer dans notre vie. Voilà pourquoi au début, je dis d'une promesse. Une promesse, c'est entre deux personnes. Deux personnes. Pas trois, pas quatre. Deux personnes. Qu'est-ce que l'Éternel t'avait promis? Il y a nombreux, jusqu'à ce jour, sont dans l'église de l'Éternel. Ils n'ont jamais écouté la voix de l'Éternel. Ils sont là. Il y a de ceux-là qui se plaignent, qui le cherchent. Il y a de ceux-là qui ne leur disent rien. Ils sont aussi là. Alléluia. Ils viennent à l'église parce que c'est un mouvement. Nous venons au moins chauffer et nous rentrons. Bien-aimé, si tu viens à l'église pour chauffer, il y a le café, tu peux en prendre, tu seras chauffé. Mais nous venons pour adorer le nom de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La promesse, lorsqu'il y a les doutes, tu empêcheras pour que la promesse puisse être activée. Parce que les doutes se multiplient. Les doutes ne restent pas un petit morceau, non. Ça prend des formes sur toi. De là, tu seras transformé. Dans ta vie, il y aura toujours des doutes. Même on te dit, dehors, il y a ceci, tu émettras toujours des doutes. Parce que ça a pris l'ampleur sur ta vie. Alléluia. Lorsque le doute te dominera, la promesse retardera encore. Ce qui fait que l'Éternel ne pouvait pas encore accomplir sa promesse à Abraham parce que le doute avait envahi le cœur de sa femme et son propre cœur. Alléluia. Bien-aimé, je peux rentrer en arrière. Abraham, lorsqu'il a écouté la voix de l'Éternel, l'Éternel, il ne connaissait pas encore Dieu. C'était un païen. Alléluia. Et l'Éternel, lorsqu'il t'appelle, il cherche d'abord à ta transformation. Il cherche d'abord à te transformer. En sortant d'Égypte jusqu'à arriver à Canaan, c'était un voyage d'une semaine. Mais ça a pris 40 jours pour Israël. Pourquoi? Parce qu'on est habitué. On est en Égypte. Il y a des Hébreux qui sont mariés avec des Égyptiens. Il y a des Égyptiens qui sont mariés avec des Hébreux. Et lorsqu'on part, j'amène ma famille. Si c'était un Égyptien, je dois la porter. Je ne la laisse pas. Alléluia. Donc, en sortant d'Égypte, Israël avait amené et les incirconcis. Alléluia. Mais la promesse n'était pas pour les incirconcis. La promesse était pour les circoncis. Alléluia. Voilà pourquoi l'Éternel devait tailler Israël pour que ceux qui arriveront à Canaan soient un peuple saint. Amen. Alléluia. Amen. Et l'Éternel aussi avait le travail à faire dans la vie d'Abraham, comme l'Éternel a le travail à faire dans notre vie. Amen. Et nous qui sommes la porte à faciliter ce travail pour que la promesse soit encore rapidement activée dans notre vie. Alléluia. L'Éternel t'a fait vœu, il te dit, je te donnerai le mariage. T'as fait promesse, je te donnerai de l'argent. T'as fait promesse, je te donnerai le travail. Il reste aussi ta part.
Le travail ne viendra pas te rencontrer à la maison. Tu dois sortir, chercher, rencontrer ce travail. Alléluia. Imagine une personne qui est devant la télévision en changeant de canal. L'Éternel lui a fait promesse. Je te donnerai du travail. Le travail, ça sera quel genre de travail? Ça sera devant les écrans en changeant de canal ou c'est un travail qui va produire. Alléluia. Alléluia. C'est comme une personne qui parle seulement la langue maternelle. De nos terres là-bas en Afrique. On les dit, on te donne le travail en Autriche ou à Cuba. Lui, il connaît seulement la langue maternelle. Alléluia. Vous imaginez le sacrifice qu'il aura pour atteindre ce travail. Alléluia. C'est pas facile. C'est un sacrifice. Et ce sacrifice, tu dois le faire parce qu'il t'a appelé. Parce qu'il t'a appelé. Bien-aimé, l'Éternel, lorsqu'il fait promesse, il ne la garde pas pour lui. Parce que sa promesse n'est pas pour lui. C'est pour toi. Et cette promesse doit t'atteindre. Pour que la promesse puisse t'atteindre, tu dois ouvrir ton cœur. Laisser la place à l'Éternel. Faire des grandes choses auxquelles il le veut chez toi dans ta vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Habakkuk, il le dit. La promesse, ça peut prendre du temps. Ça peut durer 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est une promesse. La promesse n'est pas présente. La promesse est future. Attends-la. Un jour, s'accomplira. Un jour. Bien-aimé, maintenant il y a un jeu qui se déroule dans cette promesse. Parce que l'Éternel a fait promesse à Israël. Tout le peuple d'Israël, il parlait de la promesse. Nous allons sortir, nous allons aller, nous allons arriver à Canaan. Tout le monde le disait. Mais si on revient à la parole de l'Éternel, l'Éternel fait promesse à Abraham. Il dit, je bénirai ta postérité. Tu auras des enfants, tu auras une multitude. Et moi, j'amènerai ce peuple dans la captivité. Il sera là pendant 340 ans d'esclavage. Et moi, l'Éternel, je viendrai encore le récupérer. Je l'amènerai vers la terre promise. Alléluia. Si nous réalisons bien, nous verrons, c'était Dieu et Abraham. C'était 2 personnes. L'Éternel, il vient à la postérité, il vient, Isaac, il le descend jusqu'à arriver à Israël. Israël, c'est là maintenant une grande nation. À une personne sort une grande nation. Mais la promesse, ce n'était pas collectif. La promesse était toujours individuelle. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Parce que la promesse vient à une personne pour dire, il y aura une multitude derrière toi. Alléluia. Mais à cette multitude, il ne parle pas de la multitude, mais il parle à un seul individu. Abraham, ce n'était pas une multitude. Abraham, c'était un individu. La personne que nous appelons aujourd'hui le Père des Nations, c'était un individu, une personne. Et dans ce peuple, tout le monde disait, nous allons entrer, nous allons aller dans quelques instants, dans une semaine, dans 2 jours, dans 4 jours. Je m'imagine, parce qu'on dit Cana, c'est là-bas devant. Donc, il pouvait se dire, ah, il nous est resté 4 jours de marche. Donc demain, après-demain, l'autre jour, le 4e jour, on va arriver. Ils marchaient, ils partaient, ils allaient. Premier jour s'écoulait, 2e jour, 3e jour, 4e jour. Et au bout du chemin, il y avait de ceux-là qui étaient fatigués. Alléluia. Quelle est cette terre qu'on marche jour et nuit? Bien sûr, l'Éternel nous protège, nous garde.
mais on n'arrive pas. Alléluia. Laisse-moi nous dire une chose. Le soleil, c'est pour les justes et les injustes. Ça ne veut pas dire parce que tu es juste, voilà pourquoi tu bénéficies seulement du soleil. Non. Et les injustes aussi, ils le bénéficient. C'est la grâce de l'Éternel. Alléluia. Il pouvait se dire, parce qu'on a le colonne de feu, amen. Parce que l'Éternel est avec nous, nous marchons, nos chaussures ne s'épuisent pas, nous marchons, il y a toujours l'Éternel renouvelle sa grâce dans notre vie. Voilà pourquoi Cana est pour nous. Il pouvait se dire comme ça. Alléluia. Mais, ce qui est vrai, la promesse était pour eux. La promesse aussi est pour toi. C'est que l'Éternel t'a promis. Mais, le long, il faudrait que tu puisses sacrifier ta vie. Voilà pourquoi, si on entre dans la vie actuelle, tu dois réellement supporter ton prochain. Tu dois accepter ton prochain tel qu'il est. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel a tant aimé le monde qu'il sait sacrifier, qu'il sait, il a quitté son trône. Là où il y avait tout, là où il y avait l'abondance, il est venu à la place que toi tu sois condamné. Il a tenu sa promesse. Il est venu, il a pris place à là où tu étais condamné à mourir. Il est venu, il a dit non, la mort c'est pas destiné pour toi. Moi je vais prendre place. Je vais occuper cet endroit pour que toi tu aies la vie. Alléluia. Et il t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui, en ce matin, il t'appelle à te sacrifier. Sacrifie. Toi, tu pars. J'aime. Moi, je sais aimer. J'aime tout le monde. C'est bien. Mais est-ce que tu peux sacrifier ta vie pour ton prochain? Est-ce que tu peux sacrifier ce que tu possèdes pour ton prochain? Est-ce que tu peux sacrifier ta maison pour ton prochain? Alléluia. Alléluia. Si vous vous rappelez, un jour, je fais témoignage. Je vivais dans une maison auquel j'avais l'obligation de puiser de l'eau tous les jours, de remplir de tonneaux. Mais moi, je n'avais pas accès de prendre douche à cette eau que je me sacrifiais à puiser tous les jours. Et à la maison où j'étais, lorsque on passait la journée, vous savez, en Afrique, on n'a pas l'habitude de manger comme ici. Hein. Ici, on mange 3 fois. Il y a de ceux-là qui mangent 4 fois. Mais chez nous, là-bas, c'est une fois, c'est bon. C'est fini. Et souvent, c'est une fois là, c'est vers 16h, 17h comme ça. Donc, si tu viens en retard, donc c'est compliqué. Donc, il arrivait, la dame servait, imaginez, tous les jours, je remplissais de l'eau à la maison, je me sacrifiais avec des bidons. Il y avait une grande distance pour avoir cette eau. Je le faisais tous les jours. Et lorsqu'on vient pour manger, on dit, moi je suis fatigué d'aider les gens. J'ai beaucoup aidé dans ma vie. Tous les gens que j'ai aidés, il n'y a personne qui m'a dit merci. Même toi aussi là, que tu es en train de manger là. Même toi. Vous êtes tous pareils. Imagine, depuis le matin, tu n'as pas dit ça. Seulement pendant que je suis dans la table, je mange. C'est seulement l'endroit, c'est l'heure que tu as vu maintenant pour me parler de ce genre de choses. Ça pour dire quoi? Que je ne puisse pas manger. Moi, ça m'importe peu. Je fais, je dois manger. Alléluia. L'Éternel m'a fait grâce. Je mangeais avec appétit. Bien sûr, elle parlait, mais moi je mange. Alléluia. Alléluia. Moi je sais, toi, si on te dit comme ça, tu allais te mettre debout et tu pars. Bien aimé, la Bible dit, supporte ton prochain tel qu'il est. Alléluia. Tu allais déjà sortir. Tu allais abandonner cette maison-là. Tu allais être dehors. Alléluia. Imagine, on te sert la nourriture et on parle. Ça ne vaut pas la peine. Alléluia.
Mais l'Éternel te dit de supporter. Pendant que les gens sont en train de parler mal de toi, l'Éternel t'appelle. Parce que tu as une promesse entre tes mains. C'est à toi de le jouer. Si tu négliges, tu peux la perdre. Israël, ils étaient une multitude. Mais la Bible dit qu'il y avait seulement 2 personnes qui sont entrées. Tous, ils avaient la promesse. Et ils marchaient avec la promesse en main. Nous allons vers Canaan. Nous allons entrer en Canaan. Là où il y a, c'est le pays qui coule le lait et le miel. Ils avaient tout ça en main. Et ils parlaient de ça. Ils partageaient de ça. Et lorsque ils pouvaient entendre de la nourriture, mais ils avaient la promesse dans leurs mains. Ils marchaient avec la promesse. Bien-aimé, tel que tu es là, tu marches avec la promesse. L'Éternel t'a fait la promesse. Jour et nuit, tu marches avec cette promesse. Mais maintenant, c'est un enjeu. Si tu négliges, tu peux la perdre. Alléluia. Alléluia. Imagine quelque chose que tu as déjà. Tu l'as en main. Et tu la perds dans quelques minutes. Bien-aimé, la Bible dit, c'est un faveur. C'est une grâce que l'Éternel nous fait. Gratuitement, que tu n'as pas payé. Sans payer aussi, tu peux aussi la perdre. Alléluia. L'Éternel nous appelle à renoncer, à nous sacrifier. Sacrifie-toi pour la gloire de ton Dieu. Sacrifie ta vie pour la gloire de ton Dieu. Bien-aimé, ne sois pas une personne qui est toujours dans la vie des gens pour regarder ceux qui le sont. Non. L'Éternel nous appelle à être ensemble. Ouvre ta porte pour que ton prochain puisse prendre place. Et s'il le prend place, c'est de cette manière que l'Éternel te bénira. Amen. 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 Ne cède pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas. Parce que tu passes tes difficultés. Parce qu'il y a ceci ou cela qui te manque. Voilà pourquoi tu dois céder. Tu dois aller. Tu dois seulement accepter de te sacrifier. Bien-aimé, en faisant cela, tu es en train de perdre la promesse que l'Éternel t'a faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour témoigner, pour terminer, dans notre famille, on avait une sorcière. On avait une personne qui tuait les gens. Vraiment une sorcière. Lorsqu'on parle de sorcière, je sais, tout le monde comprend le mot. Parce que il y a de cela, par exemple, le jour que je prêchais au Portugal, je parlais de sorcier, on me demandait sorcier c'est qui? C'est quoi sorcier? Amen. Et des années sont coulées, il y a eu de deuil dans la famille, on a perdu beaucoup de choses dans la famille, et par après, l'Éternel a fait grâce, la personne s'est convertie. Et lorsqu'il s'est converti, vous imaginez une personne lorsqu'il commence à témoigner, toi, ta vie, j'avais fait ceci. Toi, j'ai fait ceci. Tu sais, le drame, comment ça fait? Ça fait très mal. Et il y avait un jour, j'étais parti pour voir cette famille. Arrivé dans cette famille, je leur ai visité. Et il est arrivé le temps que je puisse me séparer d'eux. Je suis parti. Et derrière moi, il y a 2000 €, 2000 $ qui s'est perdu dans cette maison. Le seul visiteur qui était parti dans leur maison ces jours-là, c'était moi. Le seul. Et les 2000, il n'y en avait plus. Et moi, j'étais là calme parce que je ne savais rien. Et j'ai eu des visites de leurs frères, tout ça. Ils venaient à la maison tout le temps, mais ils ne venaient pas souvent. Je ne comprenais pas. Et le temps que l'Éternel a prévu que tout soit à nu, il arrive que on vient me dire, on venait t'espionner parce qu'on pensait que cet argent qui était parti, c'est toi qui l'avais pris. Amen. Quelle est la réalité qui s'est passée? Dans la maison,
le mari et la femme, le mari, il perd son travail d'un seul coup. Une seule journée, il part au boulot, on dit, toi, tu n'es plus de nous, de notre. Tu peux prendre tes histoires, tu pars. Tu sais, en Afrique, on peut te licencier comme ça. Et tu pars le jour où donc on te met à la porte et c'est fini. Il n'y a rien à réclamer. Il est parti, il arrive à la maison, il commence à se plaindre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voyait pas la réponse. Il dit, je vais chercher la face de l'Éternel. Elle est entrée à la maison. Il est entré à la maison, pardon. Commençait à prier, prier. Premier jour, deuxième jour. Il y a son petit frère qui le vient. Il entre dans la maison. Lorsqu'il entre dans la maison, le soir, il est venu, il a vu la femme de la personne qui était en prière. Il dit, je vais parler à mon frère. Il dit, tu ne peux pas parce qu'il est en prière. Il dit, moi je ne veux pas sortir ici aussi longtemps, je ne peux pas parler à mon frère. Il a passé la nuit. Et à la nuit, il y a eu le feu dans la maison. La personne est sortie en criant. Ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle. Et la personne là, il priait toujours. Il le priait. Il a arrêté parce que lorsqu'on parle de que ça brûle, ça brûle, ça brûle, peut-être c'est toute la maison qui brûle. Il le sort, la maison est intacte, mais il va voir la personne est vraiment brûlée. Alléluia. Et par là, il a compris, il y a quelque chose qui se passe. Il lui demande, il dit je ne vais rien dire. Et par après, il a insisté, il a commencé à parler. En disant, j'ai la complicité avec ta femme. Elle m'a déjà donné 2000 et il m'est resté 4000. Et il était venu pour récupérer le 4000. Les 4000 qu'on parlait que j'avais pris. Les 2000 qu'on parlait qu'on avait j'avais pris. Donc j'étais parti dans le monde, dans l'autre monde. Donc, c'était pour un mariage. C'était pour un mariage et la personne qui devait financer le mariage, c'était la femme. Alléluia. Je me dis, cette personne, je ne vais pas prendre tous les détails. Cette personne, elle a témoigné, elle a dit des choses qui sont passées dans leur couple, dans leur famille, ce qu'il a fait, comment il a volé, comment il a tué. Et elle est convertie, elle est venue au Seigneur. C'était vraiment un frère. Mais vous voyez, on dit que nous devons nous sacrifier. C'est un sacrifice. Car l'Éternel nous dit d'abandonner et de lui suivre. Lui, il a accepté d'abandonner la vie qu'il avait pour venir à l'Éternel. Et arrivé maintenant, l'obstacle qu'il a rencontré, ce sont nous, ses frères. Parce que tu as tué. Parce que tu as tué. Et un jour, la personne vient me voir. Il me dit, pendant que j'étais sorcière, vous tous, vous m'aimez. Vous m'aimiez, vous tous. Mais aujourd'hui, je suis dans le Seigneur. Il n'y a personne qui m'aime. Alléluia. Alléluia. Oui, parce qu'il a tué, parce qu'il a tué. Est-ce que c'est ce que l'Éternel nous appelle à faire? Alléluia. C'est de là maintenant qu'on doit arriver. Alléluia. Oui, c'est un meurtrier. Il a tué. Il a tout tué. On a vu ici, en Europe, là où nous vivons, la personne qui était condamnée à mort, il y a une mesure de grâce qu'on lui donne. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous avons aussi ces mesures de grâce à donner à nos prochains? Alléluia. Que l'Éternel puisse t'amener à une grande réflexion, que tu puisses renoncer pour que tu puisses facilement activer la promesse qu'il t'a faite. Amen. Nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. On a parlé de comment activer une promesse dans ta vie. La promesse était faite. L'Éternel t'a promis, l'Éternel t'a dit. Et aujourd'hui, l'Éternel vient te dire d'enlever les doutes. Sacrifie ta vie. Accepte l'humiliation.
accepte. Ne cède pas parce que tu es devant les obstacles, devant les difficultés. Comme on dit l'embarras. On n'est pas devant l'embarras. La grâce est avec nous. Et cette grâce qu'on doit voir jusqu'à ce jour. L'Éternel vient dire à Abraham, je suis ton bouclier. L'Éternel est ton bouclier. Amen. Et il veut t'amener quelque part. Amen. Il veut t'amener quelque part. S'il vous plaît, pour terminer, vous pouvez prendre le livre de Hébreux, chapitre 6, verset 12. Hébreux 6, verset 12. Amen. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Amen. Par la foi et la persévérance, hérite la promesse. C'est à cette phrase que nous terminons ce moment de méditation. Nous allons prendre quelques minutes de prière. Tu vas prier dans ton cœur. Ce qui t'empêche des doutes où tu n'es pas encore arrivé au moment au point de te sacrifier pour activer cette promesse. Dis à Dieu de te donner la force. L'Éternel qui puisse se capaciter à ta vie pour que tu puisses persévérer jusqu'à la fin pour atteindre cette promesse. Élève ta voix, prie au nom du Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix, prie à ton Dieu, prie à ton Dieu, prie à ton Dieu. Prie à ton Dieu. Prie à ton Dieu. Bien-aimé, tu ne pries pas. Prie à ton Dieu. Prie à ton Dieu. Celui qui capacite. Celui qui capacite. Celui qui capacite. Celui qui va te capaciter. Tu as besoin de ce Dieu. Tu as besoin de ce Dieu. Je viens à tu as besoin de lui. Car ma force, ça dépend en toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oui, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoire à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle. Oh, garde-moi. Ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi. Ô Seigneur, fidèle
Seigneur, garde-moi. Tu as un prix à remporter. Tu as un prix à gagner. Dis à Dieu, Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi. Conduis-moi à cette victoire. Conduis-moi à cette victoire, Jésus. Je vais atteindre cette promesse. J'ai vraiment envie de voir cette promesse. Seigneur, épargne-moi, Seigneur, de ces difficultés, de ces obstacles, afin que je puisse embrasser encore ce grand chemin auquel tu as plané devant moi. Oh Jésus. Oh éternel et Dieu Tout-Puissant, garde-moi fidèle à toi, Shiloh. Oh Yahweh, bien-aimé, tu vas prier. Nous avons écouté la parole de Dieu. Comment accéder à la promesse de Dieu? Dieu nous a appelés. Nous devons sortir comme Abraham était sorti. Bien-aimé, regarde dans la Bible, quand Abraham sortait avec Lot, Lot avait toujours tendance à regarder derrière. Et il s'est transformé en pierre. Toi aussi, bien-aimé, peut-être tu es lié, tu es bloqué. Tu n'arrives pas à abandonner. Tu n'arrives pas à sortir du péché. Tu n'arrives pas à sortir de l'impudicité. Tu n'arrives pas à sortir de la cigarette, de la boisson. Tu es lié, bien-aimé. Raison pour laquelle maintenant nous allons prier. Nous allons prendre l'autorité. Nous allons briser tous les liens. Tous les liens qui nous empêchent de sortir. Tous les liens qui nous bloquent pour atteindre la promesse de Dieu. Si l'autre n'avait pas été lié, si l'autre n'était pas bloqué, il n'allait pas tourner la tête. Toi, tu continues à tourner la tête jusqu'aujourd'hui dans la boisson, dans l'impudicité, parce que tu es lié. Tu vas prendre l'autorité, bien-aimé. Brise tous les liens. Brise toutes les chaînes qui t'empêchent. Prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je viens briser, je viens couper, éternel Dieu, tous les liens sataniques, éternels, toutes les cérémonies maléfiques de la famille, toutes les alliances démoniaques de la famille qui me bloquent jusqu'à présent, que je n'arrive pas, éternel, à voir ta gloire. Je n'arrive pas à accéder à la promesse que tu m'as donnée. Oh Seigneur, je les renverse au nom de Jésus. Toutes les mauvais altars éternels dans ma vie éternelle soient renversés, soient détruits par le nom puissant de Jésus. Baifaya, na kombo na Yesu Masia, na bebisi yango Nzambe, na kati yango éternel et Dieu, na rendre yango nul sans effet, au nom puissant de Jésus. Brise les chaînes, brise les chaînes, brise les chaînes. Oh Yahweh, tu es merveilleux. Brise les chaînes. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Ta parole qui nous rachète le mal, Seigneur Dieu. Ta parole qui nous libère, éternel. Ta parole nous délivre, éternel Dieu. Ta parole nous sauve. Seigneur, nous étions des ignorants. Tous les jours nous pleurons, tous les jours nous nous lamentons. Pourquoi la parole de Dieu, pourquoi les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas de nos vies? Seigneur, or c'était une raison. Nous devons sortir, nous devons abandonner. Oh, aujourd'hui Seigneur, nous avons écouté ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien. Papa, donne-nous la force. Donnez-nous la sagesse, donnez-nous l'intelligence, oh Yahweh, d'accéder, éternel Dieu, de quitter Yahweh, d'abandonner les péchés, d'abandonner tout ce qui nous empêche, éternel Dieu, de briser toutes les chaînes qui nous lient, d'avancer, d'aller vers toi et d'atteindre notre promesse. Par le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Jésus, praise the Lord.
Amen. Prenons place, s'il vous plaît.